L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achirou. Nous démarrons par le Bénin qui décroche l'or et d'autres médailles au meeting international Moulay El Hassan de para-athlétisme. En effet, à Marrakech, le Bénin n'a pas fait les choses à moitié lors de la 8e édition du meeting international de para-athlétisme. Au terme des hostilités, le Bénin a réussi à se hisser grâce à ces 5 athlètes qui reviennent au bercail avec différentes médailles, dont l'or. Faisal Achiba a décroché 3 médailles, dont une en or aux 200 mètres, une en argent aux 100 mètres et une en bronze au saut en longueur. Au niveau des dames, Mariana Andaloan a créé la surprise en décrochant 2 médailles, une en argent au lancer de javelot et une en bronze au lancer de poids. Aspac Basketball a réussi son entrée dans le tournoi West Africa Basketball Classique. Cotonou abrite depuis le dimanche 28 avril 2024 la 2e phase du tournoi West African Basketball Classique. Aspac Basketball, le club organisateur, a réussi son entrée en compétition avec une victoire sur les Nigérians de Kwara Falcon, le point de l'ouverture de la compétition avec Setondé Larios Adjagbino. Aspac BBC démarre sous de meilleurs auspices la phase 2 du West Africa Basketball Classic à Cotonou. Les portuaires ont dominé les Nigérians de Kwara Falcons 82 à 113. Deuxième lors de la première phase du tournoi à Lomé, Aspac rêve grand à domicile. En première heure, Aspal BBC de Parakou a failli créer la sensation face au vainqueur de l'étape togolaise, Djidi Giants. Le coach Jean Umpo et ses hommes ont fléchi lors du Money Time et perdent 64 contre 74 après avoir mené au score presque tout le match. Le West Africa Basketball Classic 2024 est une compétition sous-régionale qui regroupe 5 clubs provenant de 4 pays, le Bénin, le Ghana, le Nigeria et le Togo. La WABC est née il y a quelques semaines, pour ne pas dire il y a quelques mois. Donc la première phase, en fait, c'était à Lomé. Donc après, il y a la phase 2 à Cotonou. Et la phase 3 pour les Final Four à Abuja. Et après, celui qui gagnera, le finaliste, le champion à Abuja, aura un stage de 2 semaines en Chine, sponsorisé par PIC. L'enjeu est de taille. Les responsables du port autonome de Cotonou ont mis les moyens pour relever le challenge. Le promoteur du tournoi leur tire un satisfecit. Well, first of all, I must give kudos
to Benin Port Authority, putting a wonderful show together. Also, as well as ASPAC Basketball Club, to Director General, also the General Director. They did a wonderful job, and the whole team of ASPAC. I give them kudos. So without them, it wouldn't have been as nice as this. So you could see the environment, wonderful. It was a great start. Great start. We're going to be here for the next 4 days, 5 days. Exciting. There's a lot of basketball, and we're going to see a lot of fun. ASPAC is now playing with Quara Falcons. There's going to be a lot of excitement in. Also Quara against Gidi Giant tomorrow, and after tomorrow, Gidi against ASPAC. There's going to be a lot of fun, a lot of excitement games. Les équipes vont se rencontrer dans un format linéaire pour désigner le champion de Cotonou au terme du tournoi le 2 mai 2024. A noter que Aspal BBC de Parakou a remplacé le club ghanéen de Braves. La 14e journée de la Super League Pro va se jouer demain mercredi 1er mai 2024. Effectivement, pas de repos pour les footballeurs béninois. La 14e journée de la Super League professionnelle va se jouer le mercredi 1er mai 2024. ASPAC Football Club rencontre Damissa Football Club dans son entre à Tofo. Banigansé sera l'hôte de Coton Football Club, le champion en titre. Les Cavaliers de Niki reçoivent l'AS Cotonou à Niki. Dynamo Dabomey va recevoir Sobemap Football Club à Abomey. Espoir de Savalou reçoit les Dragons de l'Ouémé. La GSP sera l'hôte plutôt de Dadje Football Club, le club actuel premier de la Super League professionnelle. Loto Popo va tenter de renouer avec la victoire après son nul à Grand Popo face à Aïma Football Club. Pour la dernière rencontre, les requins de l'Atlantique seront face à l'AS Takone. Et pour finir, George Findi est le nouveau sélectionneur des Super Eagles du Nigeria. Effectivement, le Nigeria a réglé l'une des questions qui le tourmentent depuis quelques semaines. La Fédération nigériane de football a nommé hier, lundi 29 avril 2024, Findi George comme nouveau sélectionneur des Super Eagles. L'attente a semblé être longue, mais c'est finalement à son terme. Le technicien nigérien remplace ainsi le Portugais José Peseiro. La nomination de George Findi à la tête des Super Eagles a été proposée par un comité technique et par la suite validée par le conseil d'administration de la fédération selon leur communiqué. La mission du nouveau sélectionneur sera de qualifier les Super Eagles pour la Coupe du Monde en 2026. Merci à vous, Anaël Do, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci à vous une fois encore, Francis Fahami, pour cette présentation. À présent, chers amis internautes, je vais installer pour vous Atifa Olafa et Kanté Amoussou. Kanté Amoussou qui nous présentera la définition du jour et Atifa Olafa les trucs et astuces du jour.